Je vais vous montrer comment laisser des blancs sur une aquarelle à l'aide du masque ou du masking. C'est une espèce de gomme liquide que vous trouverez facilement dans le commerce. Elle se présente sous forme de petits pots. Elle est liquide à l'intérieur et elle va sécher au contact de l'air sur votre feuille. Donc ici, j'ai crayonné un petit paysage d'hiver au crayon et je vais rendre des effets de blanc en mettant du masking sur ma feuille. Pour faire un effet de neige qui tombe, je vais mettre du masking sur mon pinceau, je vais le brosser contre mon doigt et vous allez voir, ça va faire des petites gouttelettes qui tombent un peu au hasard et qui vont me faire un effet de neige qui tombe. Donc je n'utilise pas un pinceau neuf, mais plutôt un vieux pinceau qui va me servir de brosse. Donc je vais étaler le masque au pinceau sur mon aquarelle, sur toutes les zones qui doivent rester blanches. Voilà, donc je suis mon petit croquis de départ. Je vais faire mon petit arbre. Alors dans le commerce, vous verrez qu'il existe plusieurs formes de masques. Il y a des masques colorés, des masques blancs. Il vaut mieux utiliser le coloré parce que sur la feuille blanche, il est toujours beaucoup plus visible. Bon, il n'est pas toujours facile à étaler, à vous de trouver l'outil bien adéquat, un vieux pinceau, un bâtonnet, enfin ce que vous voulez. Donc sur toutes les petites zones qui doivent rester blanches. C'est pas nécessaire d'être trop minutieux quand on l'applique parce que de toute façon, à la fin de l'aquarelle, on va le rectifier et le corriger. Voilà, quelques petites zones à gauche, à droite. Ici, je précise un peu le toit des maisons. Et voilà. Il ne me restera plus qu'après qu'à le laisser bien sécher. Quand le masque est bien sec, ça c'est très important, eh bien je vais mouiller mon papier comme d'habitude pour faire mon aquarelle. Donc maintenant je vais répartir le pigment sur ma feuille, sans plus me soucier du masque, il est bien sec, il ne reste plus rien. Évidemment, comme c'est une aquarelle d'hiver, je vais choisir mes pigments en fonction de mon sujet, donc des pigments un petit peu plus froids, des bleus, des verts, des gris. Libre à vous de faire votre choix et de rendre une ambiance. C'est pas non plus parce que j'ai mis du masque que je dois remplir toute ma feuille. Donc j'essaye de garder des petites zones un peu plus claires, un petit peu plus foncées. Comme j'aurai des blancs à la fin, c'est toujours intéressant de mettre des pigments bien contrastés. Et les blancs vont ressortir bien clairs, bien nets et vont vous donner une belle lumière. Essayez de trouver un équilibre dans la façon dont vous posez vos pigments. Ils vont se mélanger d'eux-mêmes sur votre feuille, du fait que le papier est toujours mouillé, ça va donner un effet très intéressant. Donc à vous de les répartir un petit peu selon votre fantaisie. Quand votre aquarelle est bien sèche, on va retirer le masque. Donc pour ça, soit vous utilisez votre doigt, soit vous utilisez une gomme, c'est un peu comme vous voulez. Moi je préfère le doigt parce que, bon, les gommes, il y en a des qualités différentes, il y en a qui peuvent blesser votre papier. Donc en fait, il suffit de frotter sur toute la surface de votre travail, et la petite pellicule de masque va s'enlever toute seule. Alors un petit conseil, regardez toujours que votre doigt soit bien propre, parce qu'autrement il va vous laisser des traces sur votre aquarelle. Vous verrez qu'à certains endroits il s'enlève tout seul, par contre à d'autres il accroche un petit peu, donc à vous de bien repasser plusieurs fois sur la même surface, de bien évacuer tous vos déchets. Et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois parce qu'il en reste souvent des petits morceaux que l'on ne voit plus, mais que l'on sent au toucher. Donc avec mon pinceau, je vais venir fignoler un petit peu toutes ces zones de blanc que m'ont laissé le masque. Le masque a comme défaut de laisser des zones un petit peu géométriques. Donc avec mon pinceau, je vais les
combler, les remplir, refaire des petites lignes pour casser un tout petit peu ce rythme trop marqué. J'essaye de récupérer mon croquis de départ, donc je reforme un petit peu mes petites maisons, tout en faisant toujours bien attention de préserver mes blancs. Je fignole un petit peu à gauche, à droite. Je travaille avec l'eau, les pigments, donc je donne mes zones de base. Tout doucement, mon aquarelle se construit. Je termine en mettant les petits détails avec quelques contrastes, les petites fenêtres, les petites portes, quelques petites branches. Et voilà la finalité de l'aquarelle.